Vous écoutez La Pépite, épisode 53. Aujourd'hui, je reçois Anne de l'Atelier Blanche. On va parler de dialogue avec l'inconscient grâce au tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'Atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1 de La Pépite. Oui, déjà 53 épisodes au compteur, une saison de terminée. Nous sommes le 13 juillet et je suis super contente d'avoir passé cette presque année avec toi parce que si on se souvient bien, le podcast a démarré début septembre 2021 et que de chemin parcouru depuis. Ouais, 53 épisodes. Beaucoup d'invités. Je n'ai pas comptabilisé les invités, mais beaucoup, probablement, une vingtaine ou une trentaine. Je ne sais pas, faudrait que je faudrait que je regarde combien sont passés sur le podcast, mais voilà, ça a été vraiment une super année. Donc bien sûr, dernier épisode de la saison ne signe pas la fin de La Pépite, bien au contraire. Mais le 13 juillet, annonce l'été et puis alors je te rassure, hein, on va pas rester sans rien là, entre mi-juillet et mi-août. Sur La Pépite, il y a des épisodes, à venir pour cet été. Mais en tout cas, la saison 1 se termine et quel invité pour terminer en beauté cette première saison. C'est Anne de l'Atelier Blanche qui nous rejoint aujourd'hui et avec qui on va parler de dialoguer avec notre inconscient grâce au tarot. Ça fait très longtemps que je voulais inviter Anne sur le podcast et on a enfin réussi à trouver un moment pour pouvoir enregistrer l'épisode. C'est super chouette. Elle a une lecture atypique des cartes tout en profondeur, tout en introspection pour aller connecter le vécu, les émotions. Et beh, en fait, voilà, c'est de ça dont on va parler dans cet épisode. On va parler de quelques cartes précises aussi. On va parler de son parcours, de ce qui l'anime dans le tarot et de ses projets. Alors, elle est peut-être pas connue de tout le monde, Anne, mais en tout cas, l'Atelier Blanche et donc, elle, Anne, mérite d'être connue vraiment, je t'assure. Si tu ne la connais pas encore, je t'invite à aller te connecter à elle sur Instagram. Juste une petite précision avant de démarrer, je te le dis ici, parce que son compte Instagram est privé, mais n'hésite pas, je t'en prie, à la solliciter pour intégrer sa communauté, parce qu'en fait, elle t'ouvrira grand les portes, voilà. Et elle t'expliquera pourquoi dans l'épisode, pourquoi elle a fait en sorte que ce compte soit privé, mais il y a une très belle communauté derrière. Voilà, alors juste avant de plonger avec Anne dans l'épisode, je voulais juste te rappeler que l'atelier Fantasy propose aussi des petits programmes de tarot et notamment le challenge Tarot Vie Pro. Il y a aussi le programme Confident Shadow si tu as envie de t'accompagner cet été avec tes cartes et avec un programme pour aller gagner en confiance en toi. Donc ça c'est Confident Shadow ou alors pour aller explorer ta vie professionnelle. Ça c'est le challenge Tarot Vie Pro. N'hésite pas, je te mets les liens en note de l'épisode. Ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai dans ces programmes si tu as envie que Fantasy t'accompagne cet été et que ton tarot puisse t'accompagner aussi sur ces super programmes que j'ai créés et qui m'ont bien servi et qui servent aussi d'autres personnes. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien écoute, c'est avec une émotion certaine que je passe la main à notre échange pour terminer cette saison 1. Un superbe échange, vraiment très très bel échange et j'espère que ça va t'aider à voir d'un œil nouveau tes cartes de tarot et aussi à amorcer un dialogue avec ton inconscient
Une toute dernière chose, Anne a des ateliers qui arrivent très bientôt. On t'en parle dans l'épisode, donc surtout si ça t'intéresse, bah, vas-y, inscris-toi. Il y en a jusqu'à fin juillet de mémoire et bah, c'est le moment. C'est le moment, faut pas hésiter, voilà. Et juste avant et après, promis, promis, je te lâche et on plonge ensemble dans l'épisode. Euh, Vraiment, je t'invite aussi à aller mettre 5 étoiles sur le podcast et à laisser un commentaire, d'autant plus qu'on est sur le dernier épisode de la saison. Donc ça va vraiment aider à faire connaître la pépite. Je te remercie d'avance si tu participes à faire rayonner le podcast. Voilà, parce que c'est très très aidant pour les plateformes d'écoute. Ça permet de faire connaître la pépite au plus grand nombre, de faire remonter le podcast dans les classements et de pouvoir faire en sorte que la majeure partie des gens puissent le découvrir. Donc merci à toi si tu participes à ce rayonnement en laissant 5 étoiles et en me laissant un commentaire, parce que, et en plus je t'assure que ça me fait toujours plaisir du fond du cœur que ce soit partagé comme ça et que ça permette de faire connaître le podcast. Et maintenant, on y va, on plonge avec Anne de l'Atelier Blanche pour dialoguer avec notre inconscient grâce au tarot. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne, Bonjour Cécile. bienvenue sur la pépite. Je suis très très contente de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode dédié au tarot, bien sûr, mais à ta pratique à toi du tarot qui va, je pense, tous nous intéresser. Tu as fondé l'Atelier Blanche. Et tu es connue par la communauté, pour tes analyses de cartes, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc moi, j'avais très envie qu'on décortique ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci beaucoup. En tout cas, je suis enchantée, d'être sur ce podcast. Ça me fait très plaisir. Donc, petite présentation, je m'appelle Anne, j'ai 38 ans. Je vis dans la région lyonnaise et je m'intéresse au tarot, en fait, depuis 8 ans. Je fais plus que m'y intéresser d'ailleurs. Mais voilà, donc je m'intéresse au tarot et à l'astrologie depuis 8 ans. Et par ailleurs, je suis enseignante de lettres modernes de formation. Et puis, je m'occupe depuis 12 ans d'adolescents migrants, en fait, à qui j'enseigne le français dans des dispositifs, des classes spécialisées. Voilà. Donc ça, c'est mon activité officielle. Et puis je suis également en reconversion. Je fais Ah plein de ah! choses à la fois. Je suis également en reconversion parce que j'aimerais, du coup, quitter l'éducation nationale pour devenir, biographe et en particulier biographe hospitalière. Donc Ouais. voilà, j'en reparlerai peut-être. Ah oui, on va en reparler parce que tu avais partagé ça à un moment donné sur, Instagram et j'avais trouvé ça formidable. C'est super chouette ça. Bon, on sent que t'aimes l'humain, quoi. Oui, oui, non, on fait pas ça si on n'aime pas l'humain. Non, ça c'est sûr. Même dans mon boulot actuel, oui, ça demande une bonne dose d'humain, une bonne dose d'improvisation aussi. Ah excellent. Faut être un peu à l'aise avec le côté chaotique de la vie. Bah, c'est Mais vrai que, ouais, des fois la vie elle épargne pas tout le monde, hein, ouais, c'est dur. Mais du coup, je comprends mieux aussi cette partie créative, que tu amènes, dans dans ton tarot et ton astro. mais c'est vraiment le un champ d'exploration pour moi. Au début, j'étais vraiment dans quand j'étais dans l'apprentissage, j'étais vraiment dans l'apprentissage, strict, quand j'ai commencé, vraiment, commencer par les fondations, avoir des bonnes bases solides, voilà. Et puis, en fait, petit à petit, le tarot en particulier, c'est devenu un outil de plus en plus créatif. Et d'autant que je me continue à me former à l'astrologie de façon assez poussée à côté. Et du coup, l'astrologie nourrit mon besoin de rigueur, parce que qui existe aussi. Donc ça nourrit mon besoin de rigueur, d'aller profondément, dans les apprentissages qui durent très longtemps. Et de plus en plus, le tarot, est en complément un outil d'exploration de créativité. De ma créativité, de l'écriture, par plein d'éléments différents. Donc, donc voilà, non, je m'éclate.
J'ai renoué avec ma créativité que j'ai laissée pendant longtemps de côté et c'est un vrai plaisir et c'est un vrai bonheur. Comment t'es venue au tarot il y a 8 ans alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que je suis tombée malade. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis tombée malade d'une maladie, vraiment, enfin, assez grave et j'étais à ce moment-là, en fait, je ne pouvais plus fonctionner comme je fonctionnais avant. C'est-à-dire que, avant j'étais, dans un enfin voilà, je travaillais beaucoup, j'avais assez peu de limites, enfin, sur le travail. J'ai un côté un peu bourreau de travail. Quand un truc me passionne, j'y vais à fond. Donc voilà, et je me suis retrouvée dans une situation où en fait la vie ordinaire, a lâché en quelque sorte. Et petit à petit, ne pouvant plus faire les choses que je faisais d'ordinaire, j'ai renoué avec des parts de moi qui étaient déjà là quand j'étais petite, même quand j'étais adolescente, et que j'avais mises de côté, pendant tout le temps de mes études, pendant tout le temps de mon début de vie professionnelle. Et j'ai vraiment renoué avec ça. Donc il y avait à la fois le côté symbolique, heu, le travail sur la psychologie des profondeurs, sur la symbolique, sur les archétypes, qui était quelque chose qui m'a passionnée, dès toute jeune. Heu, voilà, il faut savoir que ma maman, par ailleurs, s'intéressait, de façon complètement privée, hein, mais à l'astrologie, à la psychologie des profondeurs. Elle avait, par exemple, les livres sur l'alchimie de Jung, à une époque où c'était très rare. On en parle beaucoup maintenant, mais voilà, donc elle avait pas mal de choses. Elle s'est pas intéressée au tarot, elle était vraiment branchée sur l'astrologie humaniste et psychologique. Donc voilà, et puis moi ça m'avait passionnée quand j'étais gamine, tout le côté symbolique, archétypal, enfin voilà. Donc j'ai retrouvé ça, et j'ai retrouvé ça, petit à petit. J'ai retrouvé aussi ma partie créative, et en fait, tout est revenu un petit peu en même temps. C'est-à-dire que, tout ce ces choses que j'avais explorées quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescente qui m'avaient vraiment portée, je les ai retrouvées, et j'y ai ajouté petit à petit, l'apprentissage du tarot. En fait, ça a commencé vraiment par une fascination esthétique, et souvent, moi, ça part de là. Quand il y a des choses nouvelles qui s'invitent dans ma vie, c'est vraiment ça commence par une fascination, pour un ouais, pour quelque chose d'esthétique, généralement. Et là, je me rappelle que j'étais tombée, ma mère avait un Grimaud, dans son armoire dont elle ne s'était pas trop servie apparemment, mais il était quand même là, et je suis, tombée complètement amoureuse de 2 cartes, la Grande Prêtresse et l'Ermite, et ces 2 cartes, je les ai sorties du jeu. Je ne connaissais rien au tarot à ce moment-là. Je les ai sorties du jeu et elles m'ont accompagnée pendant longtemps. En fait, je les portais avec moi dans mon sac. Je lisais des interprétations là-dessus, mais je n'ai pas commencé avec du tarot, enfin, j'ai pas commencé avec des tirages. J'ai vraiment commencé par cette fascination-là. Voilà, et ça a duré un petit moment, et puis petit à petit, bon, bah, par curiosité, je suis quand même allée voir, donc voilà. Donc au début, c'était du Marseille, hein, parce que c'était il y a 8 ans, donc c'était ce qui était le plus présent, et le plus accessible. Du coup, voilà, j'ai commencé, par La Voix du tarot de Jodorowsky, le classique, et par un Grimaud. Voilà. Et après j'ai été assez vite, limitée, puisque les arcanes mineurs ne me parlaient absolument pas, et comme à beaucoup de monde, je pense, et je me suis sentie vraiment bloquée avec ce Marseille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commencé à chercher, j'ai vu qu'il existait un autre système, donc je suis petit à petit tombée sur le Rider-Waite-Smith, et je suis allée dans une boutique, ésotérique, où j'ai acquis mon premier jeu, Rider-Waite-Smith, un petit jeu, un mini, en anglais.
très, très moche, sans aucune explication. Il avait avec les images qui bavent un peu, enfin C'était quoi? voilà. Bah, c'était oui, un mini Rider Waite Smith classique, mais dans une qualité, D'accord. d'image, assez mauvaise, voilà. Et il était vraiment tout petit, donc on voyait pas très bien les dessins. Mais, je 1er, 1re carte tirée, premiers essais, ça me parle tout de suite. Ça parle tout de suite et ça me fait parler et ça me fait écrire et ça parle à mon inconscient et là, il s'est passé quelque chose et je me suis dit: «Ouais, il se passe un truc» et pourtant, visuellement, ce jeu n'était vraiment pas le plus beau, hein, Oui, parce mais que par rapport au Marseille où tu es arrivée par l'esthétique avec la grande papesse et l'ermite, que j'aime tellement cette ermite, enfin bon voilà et et là tu arrives avec un jeu, bah, pas funky quoi et oui. malgré tout ça passe. Oui, oui, oui Rigolo. et il s'est passé quelque chose. Je crois que je sais plus si je suis tombée sur le 2 d'épée, je crois, quelque chose comme ça, la première fois et waouh, waouh, non et ça a parlé tout de suite à mon inconscient et j'étais tout de suite dans une démarche d'aller chercher, d'aller écrire, d'aller confronter et là, je suis tombée dedans. J'ai vu à ce moment-là que, le livre d'Emmanuel Gers sur le tarot Rider-Waite-Smith venait de sortir. Il était sorti depuis pas très longtemps, hein, et c'était alors je parle anglais, mais c'est vrai que là, pour avoir une ressource pour débuter, j'avais pas envie de me mettre en plus le frein de la langue en plus, parce qu'il y a déjà assez d'apprentissage comme ça. Donc voilà, j'ai fait mes classes avec, ce livre d'Emmanuel Iger que je recommande et que je trouve fantastique, et avec mon mini tarot, moche, voilà, mais qui fonctionnait, superbement bien et dès le début, ça m'a emmenée par exemple, je tirais des cartes après avoir fait des rêves, pour avoir des explications, donc il y a tout de suite un dialogue avec l'inconscient, avec qui s'est noué. C'était immédiat. Voilà et du coup, petit à petit, j'ai commencé à voir que le Rider-Waite-Smith ouvrait plein de possibilités au niveau esthétique, puisqu'il y a une abondance de jeux, de créateurs de jeux, de propositions qui, heu, qui est juste fantastique et qui n'existait pas, hein, quand voilà, la première fois que je me suis intéressée au tarot, je me rappelle, j'étais dans une librairie ésotérique de Lyon. Honnêtement, il y avait une toute petite étagère avec, une quinzaine de jeux. Le même genre de librairie, j'y retourne maintenant, il y a 10 fois plus de jeux dans le rayon. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, ça m'a ouvert des possibilités, au niveau vraiment de voilà, de l'esthétique. Alors quand je parle de l'esthétique, je parle pas de l'esthétique toute seule. Il faut qu'il y ait vraiment, il y a un dialogue entre le fond et la forme, hem mais il y a tellement de propositions actuelles d'artistes qui font des choses mais magnifiques que, c'est un vrai bonheur et voilà. Donc là maintenant, j'ai les bases du Marseille, j'ai les fondations aussi du Rider-Waite-Smith. Voilà, il me manque le tot. D'ailleurs je fais un atelier, avec, Laura de The Snake and the Moon, pour découvrir le tarot de tot parce que c'est ce qui manque encore à ma pratique. Et puis moi, de façon personnelle, j'aimerais bien me pencher un petit peu plus sur l'historique des tarots italiens. Ah oui. J'adore le Visconti Sforza. Mmh. Alors pas forcément pour des tirages parce que les personnages sont très fixes, donc ça ne parle pas forcément beaucoup, au niveau, concret, mais j'adore l'esthétique de ces Ils tarots. sont beaux, hein. Oui et j'étais très intéressée par le Solabusca puisque, Pamela Colman s'est beaucoup inspirée de certains arcanes du Solabusca et quand j'ai découvert ça, je me suis dit: «Ah oui, non, là, il faut que j'aille voir de ce côté-là». Donc ça, ce sont les prochaines pistes d'exploration, le tarot de Thoth et les tarots italiens, qui me fascinent. Alors j'ai fait aussi l'atelier là de Laura, du tarot de Thoth il y a plusieurs mois de ça, c'était génial donc si vous nous écoutez là et que vous avez l'occasion d'y participer, parce que je crois qu'elle va relancer des dates pendant l'été, allez-y, c'était extra. En plus, très bonne ambiance, voilà donc enfin Mmh. voilà, à l'image de Laura
et c'était super et juste pour boucler là-dessus, on avait fait un épisode sur le podcast dédié au tarot de Thoth, donc là, j'ai plus en tête le numéro, mais c'est un épisode qui commence à devenir assez ancien maintenant, mais il est, extra cet épisode, donc je remettrai, le lien en note de l'épisode parce que si ça vous intéresse aussi et on n'a pas encore abordé les tarots italiens sur le podcast, donc ça note à la pépite de d'aller mettre ça sur la to do. Parce que tu as raison, ils sont magnifiques ces tarots, magnifiques. Oh. Et un peu l'esprit de enfin un peu ouais, l'esprit de Marseille, moi je trouve du coup c'est vrai que tu as raison, Pamela Coleman Smith, elle s'est inspirée de ces tarots-là, mais je trouve qu'il y a la patte Marseille, bah, parce que ça vient de là aussi, ils sont à Mmh. la source finalement de beaucoup de tarots, ces jeux-là. Oui, En oui, tout cas oui. des tarots qu'on a aujourd'hui. Après, il y a des choses qui sont assez étonnantes, par exemple sur le Visconti Sforza, il y a des cartes qui sont complètement différentes, notamment, bah, la carte de la lune en particulier qui est complètement différente ou la carte du monde. Sur les tarots italiens sur les anciens tarots italiens, la carte du monde, c'est la ville de Florence. J'adore Trop voilà, beau. c'était la ville, c'est voilà, le monde, c'est Florence et on voit une représentation de ville où comme sur la carte, on voit beaucoup d'allégories d'allégories, de personnification et ça m'a pas mal étonnée d'ailleurs sur la carte de la lune de voir que le Marseille avec tous ces détails, d'avoir l'impression qu'il sortait un petit peu de nulle part. Alors, je vais me pencher un petit peu plus sur l'historique les jours prochains, mais oui, c'est étonnant, parfois les différences qu'il y a entre les tarots italiens et le tarot de Marseille, même s'il y a un côté, très mystérieux en fait, Mmh. voilà, très intriguant. Ouais, j'aime bien aussi ça. Ce côté Mais mystère, vieille histoire, vieux bouquin qui sent la librairie, d'antan, enfin, tu sais, ouais, c'est super cool. mais un épisode sur les tarots italiens, carrément. Ah bah, je me le suis noté, hein, là, tu sais, je prends des notes quand on discute. J'ai noté, hein, mais alors, il y a un épisode, c'est pas calé encore, mais qui devrait arriver dans la prochaine saison sur l'histoire des tarots. Pour l'instant, je je commence à spoiler des trucs, pour l'instant qui sont pas faits, mais c'est dans les tuyaux. Mais c'est vrai qu'un épisode dédié spécifiquement au tarot italien, ce serait super chouette Ah oui, ça serait génial. parce que j'adore aussi. Ah là là, ça c'est bien ça de parler de ça. Alors tu es une collectionneuse? Alors, heu, bizarrement pas tant que ça. Dans ma vie personnelle, je suis très minimaliste. J'ai assez peu de choses. Je me suis beaucoup intéressée d'ailleurs au minimalisme japonais. J'adore l'esthétique minimaliste, je vais y arriver, excuse-moi. J'adore l'esthétique, j'adore, la simplicité aussi que ça apporte, dans la vie quotidienne, d'avoir peu de choses, d'avoir peu de mais j'ai du mal à appliquer ça dans 2 champs de ma vie qui sont les livres et les tarots. Alors les livres, je me suis débarrassée de beaucoup, beaucoup de livres, surtout qu'en tant qu'ancienne prof de lettres, j'avais beaucoup de choses. Je me suis débarrassée, du de quasiment l'entièreté de ma bibliothèque. Donc je ne suis pas vraiment collectionneuse, mais les tarots, ça a été un petit peu particulier et c'est quasiment ma seule collection. Donc j'en ai actuellement, bah, de quoi j'en ai entre 25 et 30. Mais par contre, là, ça fait 6 mois que je n'ai plus rien acheté et je me réserve, le droit de m'acheter un tarot, pour, l'anniversaire ou de m'en faire offrir un pour Noël. Mais je commence à arriver dans une collection qui me convient parce que j'ai une pratique très cyclique. Je peux pas du tout utiliser les mêmes jeux suivant le moment de l'année. Donc il me fallait quand même un peu de variété, pour pouvoir changer de jeu au fil des saisons, au fil des changements, au fil des ça, c'est vraiment quelque chose de très intuitif, hein, qui s'est fait tout seul. Mais c'est vrai que je change, souvent j'ai un tarot quotidien que je vais utiliser beaucoup pendant une période d'1 mois, 1 mois et demi et puis après je vais passer à un autre, vraiment de tarot de pratique quotidienne et à côté de ça, j'ai des tarots pour des travaux spécifiques que je n'utilise que pour ça. Heu, que ça soit, par exemple,
je sais pas, le travail sur l'enfance ou sur la blessure, le travail de shadow work, le travail de voilà. Donc j'ai assez de diversité pour pouvoir aller piocher au fur et à mesure dans ce qui m'intéresse. J'arrive à avoir une collection qui me convient et là, en ce moment, je n'ai plus spécialement besoin de nouvelles choses. Alors si j'aimerais un tarot noir et blanc qui manque encore à ma collection, mais au final, je ne suis pas si collectionneuse que ça. Par contre, des fois, j'ai des obsessions pour un jeu. Et quand je développe une obsession pour un jeu, je peux attendre très longtemps, mais je finis généralement par l'avoir. Donc là, le jeu qui m'obsède absolument en ce moment, c'est le Somnia Tarot. Je ne sais pas si tu Si, vois. si, je vois. Et c'est Déborah de L'Âme de Fond qui Oui, l'utilise tout à beaucoup. fait. Elle l'utilise beaucoup en projectif et quand j'ai vu les photos, je me suis dit: «Ah oui, non, celui-là, il me parle carrément». Donc voilà, s'il y a un achat, ça sera celui-là. Mais voilà, j'évite d'avoir 10 clones du Rider-Waite-Smith avec les mêmes images et j'aime bien l'idée de la collection, c'est aussi de voir les propositions artistiques et j'aime bien justement avoir des tarots où les artistes proposent des choses un petit peu différentes, avec des variations. J'en avais déjà parlé, mais par exemple le Sakurai Bito Tarot, heu, est un tarot d'inspiration Rider-Waite-Smith, mais il a des propositions vraiment intéressantes. L'ermite, c'est un randonneur qui fait un trek. L'étoile, c'est un astronaute perdu dans la nuit étoilée, enfin dans l'espace. Voilà, ce sont des choses qui me parlent beaucoup quand il y a des propositions un petit peu différentes. Et j'adore les tarots qui m'apportent un petit peu cette créativité-là, pas seulement dans les couleurs, mais vraiment dans les choix. Voilà, toujours dans ce même tarot, l'empereur, on voit simplement l'épaule d'un homme en costume et je trouve que, voilà, J'adore aussi. on Mm. voit ça et c'est l'autorité et enfin, il y a vraiment quelque chose qui se pose là avec tout le côté positif et négatif, mais c'est vraiment, le patron, le boss. Et cette image très contemporaine est très parlante. Enfin, voilà. Si vous voulez, C'est vrai que ce jeu, je l'ai aussi, a une revisite très, très intéressante du système Rider-Waite. oui, oui, oui. C'est beau et moi j'aime bien dans ce jeu, je me demande si c'est pas la grande prêtresse ou qui est habillée en rouge, qui est drapée en rouge. Alors Ah, c'est attends, l'impératrice, l'impératrice, non, qui est non? attends. Alors, vous allez, Bah, est-ce profiter de ce temps-là avec nous, le temps que je cherche la fameuse si, carte. je sais quelle carte c'est le jugement justement. C'est pas vrai! Si, C'est pas c'est ma carte du jeu qui a brûlé, Mais littéralement. c'est ça en plus! Tu sais pas que j'avais suivi cette histoire-là? Attends, raconte aux auditeurs le temps que je trouve cette carte, punaise, mais c'est celle-là, tu as raison. Ouais, je l'ai! J'adore cette carte, elle est magnifique. Donc c'est la carte du jugement du Sakurai Bito Tarot. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs, en visuel sur mon compte, elle y est. Oui, oui, elle a souffert. Elle a souffert, oh mon Dieu et j'adore ce jeu. Ce jeu est magnifique. En plus, il a vraiment une qualité de carte parce qu'il y a des jeux qui sont magnifiques mais qui n'ont pas là, il a vraiment une qualité au toucher et tout ça. Donc j'adore ce jeu et j'adore cette représentation du jugement où on voit une jeune femme, avec des traits un peu asiatiques, drapée dans une couverture rose fuchsia et cette image est magnifique. Il y a vraiment un côté c'est pareil, c'est une proposition pour le jugement que je trouve très belle de vraiment on voit que c'est la chrysalide et que c'est le besoin de voilà, de refaire cocon pour pouvoir ensuite sortir, heu, n en étant totalement neuf, en fait, ou neuve. Donc cette carte est magnifique et qu'est-ce qui s'est passé avec cette carte? Bah, j'ai fait un voyage, une proposition de voyage, autour d'un arcane majeur, voilà, où je propose un parcours, en fait, pour explorer en profondeur un arcane. Donc j'avais fait ça au mois de février, mars, je crois, de cette année et il se trouve que cette carte-là était, sur mon petit espace. J'ai un petit espace, un mini hôtel avec une petite bougie, avec, 2-3 trucs et je l'avais mise là, sur mon hôtel parce qu'elle m'inspirait beaucoup
et il se trouve que, je ne sais plus, mon fils vient me dire quelque chose, dans la chambre, la porte se claque et je sors de la pièce et je reviens tout de suite et là je me dis: «Oh, ça sent le brûlé». Je me tourne, je vois ma carte du Sashio Aibito Tarot, ma carte préférée du jeu. Avec le coup de vent, elle était tombée en avant et elle était en train de brûler parce que j'avais laissé une bougie juste Mmh. devant. Donc, grand moment de panique, heureusement ça s'est arrêté très vite, mais ma carte est définitivement brûlée et c'est intéressant parce qu'elle a brûlé juste le dessus. Je garde le personnage, mais voilà. Donc je ne savais pas trop quoi faire, j'ai hésité à me racheter le jeu et puis en fait je ne l'ai pas racheté et j'ai gardé la carte telle quelle dans mon jeu. Donc quand je le bats, j'évite de regarder du coup, pour ne pas tomber, pour ne pas voir, le parce qu'il y a quand même un petit côté qui manque. Mais oui, 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 c'était une jolie aventure, sur le coup, j'étais vraiment dégoûtée et puis après je me suis dit: «Mais c'est tellement dingue cette carte du jugement sur laquelle je travaille et et qui a brûlé» et je ne sais plus ce qui s'était passé ce jour-là, mais il y avait eu plein, plein de petites choses où je m'étais dit: ce moment, enfin, je suis en train de vivre vraiment l'archétype du jugement, c'est-à-dire je suis en train de laisser des choses derrière moi, des choses énormes et je suis en train d'être dans ce processus de mort-renaissance pour aller vers quelque chose et la carte qui brûle précisément à ce moment-là. Bon, après, on va rester assez concret, j'ai fait l'erreur de mettre, une carte de tarot à côté d'une bougie, hein, on va rester on est bien d'accord là-dessus, mais ça m'a vraiment parlé. Quand ça s'est passé, je me suis dit: «Ouh là, il y a un truc à il y a un truc à comprendre et il y a un truc à explorer», et d'ailleurs, du coup, je m'en suis rendu compte, enfin, quand j'ai proposé déjà, donc là, c'est le troisième voyage autour d'un arcane. J'avais fait en premier l'étoile, l'été dernier, en 2021. J'ai fait le jugement, en début d'année 2022 et en fait, je dois faire attention quand je fais des choses comme ça parce que, comment dire? Quand je lance ça, c'est comme s'il y avait plein de petites synchronicités qui se mettaient en place et dans ma vie, personnelle, ça remue pas mal justement sur ce thème-là. Donc donc j'ai intérêt à faire attention. Je ne suis pas du tout prête pour faire la carte de la tour, par exemple. On va s'éviter celle-là pour le moment, mais oui, c'est assez dingue parce que, effectivement, du coup, il y a plein de choses qui se mettent en place à ce moment-là. Alors, c'est une occasion de rencontre et de partage parce que, du coup, il y a des gens qui partagent, qui me posent des questions, enfin, donc ça, c'est très sympa, mais c'est vrai que, du coup, dans ma vie personnelle, il y a plein de petites choses qui s'invitent et ça travaille de l'intérieur, en fait. Je sens que dans l'inconscient, il y a plein de choses qui se passent. Donc Et on va voilà. en parler après des voyages autour des arcanes parce que ça fait partie d'une de tes propositions majeures, bah, dans ton activité. Il y en a plein d'autres et puis on verra après, tu as aussi des actus qui arrivent. Mais, j'aimerais qu'on garde un temps, particulier pour, aller décortiquer avec toi comment justement tu proposes les voyages autour des arcanes. Tu disais, tout à l'heure que, ah non, attends, enfin, tu disais tout à l'heure, oui, que le tarot, c'était aussi pour toi le dialogue avec l'inconscient, qu'il y avait le fond, la forme entre l'esthétique et puis bon, bah, ce qu'on connaît des cartes, hein, la façon aussi dont on a appris le tarot. Moi, je voudrais juste, avant de rebondir là-dessus, j'ai l'habitude de demander un petit peu les cartes, tu vois, que tu affectionnes ou si tu as une suite un peu chouchou, tu vois? Et s'il y en a, tu vois, des cartes que tu aimes pas du tout, enfin voilà, c'est, parce qu'on est bien curieux sur la pépite, on aime bien savoir ça. Oui, 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 sans problème. Dans les arcanes majeures, j'ai commencé avec, donc la papesse du Marseille et l'ermite. Donc ce sont 2 cartes qui restent chères à mon cœur et elles ont une place un petit peu spéciale. Voilà. Après, j'aime beaucoup les cartes, qui peuvent sembler un petit peu difficiles. J'aime beaucoup le pendu, heu, j'aime beaucoup la mort, l'arcane 13. Hem et j'aime
J'aime bien, le diable aussi. J'aime voilà, je sais que quand ces cartes-là sortent, c'est qu'il y a des choses intéressantes en train de se tramer. Pas faciles, mais intéressantes. Donc ce sont des cartes que j'aime bien. Alors j'aime pas spécialement les sortir, pour moi ou dans un tirage pour autrui ou des choses comme ça, mais j'aime beaucoup voir ce qui est à l'œuvre quand ces cartes-là sortent. Je sais que j'avais regardé pour le référentiel de naissance de Colleuil et j'ai, la carte du pendu, plusieurs fois dans le référentiel de naissance et ça me parle énormément puisque effectivement, à titre personnel, moi, ce sont les moments où j'ai été empêchée, empêtrée, où je n'avais plus de latitude de mouvement dans le monde extérieur que j'ai pu le plus, m'ouvrir à une liberté intérieure qui était très, très grande et du coup, cette carte du pendu qui n'est pas forcément agréable, elle me parle énormément, voilà et une autre carte, cette fois des suites, des mineurs qui me parlent énormément dans le même état d'esprit, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une des premières cartes avec lesquelles j'ai fait un énorme travail, heu parce qu'elle ressortait souvent au début de ma pratique. Je la voyais souvent revenir, je la voyais souvent revenir et j'ai fini par faire un gros, gros travail et j'ai fait un travail avec cette carte dans plusieurs jeux à plusieurs moments et je sais maintenant j'ai une grande affection pour cette carte parce que je sais que quand elle sort, il y a c'est voilà, il y a ce côté, tu as l'impression d'être privé d'action et pourtant, ce sont des en fait, quand tu regardes la plupart des représentations du 8 d'épée, la jeune femme peut se libérer. Elle peut se libérer. Elle n'est pas, contrairement au pendu, qui lui est attaché, elle n'est pas attachée. Donc et encore le pendu, ça dépend des représentations. Mais voilà, ces 2 cartes sont résonnent, pas mal de ce côté-là, sur cette dimension d'être empêché, empêtré dans la vie quotidienne, dans la vie matérielle et en même temps, d'avoir cette possibilité d'aller plonger en soi et d'aller s'ouvrir intérieurement à d'autres possibilités et le 8 d'épée, il y a vraiment ça, c'est-à-dire le problème, tu penses qu'il est extérieur, mais en fait non et d'ailleurs dans beaucoup de cartes du 8 d'épée dans certaines cartes du 8 d'épée, on voit par exemple un miroir et il y a vraiment cette dimension de: «Va explorer en toi» et je sais quand ça tombe, c'est j'ai des croyances limitantes à aller explorer, des choses qui me bloquent et qui ne sont pas si extérieures que ça. Elles sont extérieures pour le moment, mais parce que je n'ai pas encore trouvé en moi la possibilité de faire évoluer et de faire changer ça. Donc j'ai une énorme affection, c'est une de mes cartes favorites, même si, ce sont, voilà, le 8 d'épée, je l'aime beaucoup et la suite des épées en général, même si ce n'est pas la plus joyeuse, je suis quand même assez mentale, donc la suite des épées me parle beaucoup. Voilà. Il y a une forme de sagesse aussi dans le 8 d'épée, Oui, tout quelque à part, fait. un un espèce de comme tu disais à l'instant, un retour à soi, pour aller trouver des solutions, mais en mode aussi, je dirais pas en mode ermite parce que c'est pas ça, mais enfin je pense que tu comprends un peu ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire qu'on a la ressource intérieure Oui. Oui, et oui. C'est vraiment ça, hein, c'est une c'est carte ça, ouais. de Mmh. ressources intérieures, c'est exactement le bon mot. C'est, Elle est intéressante, mais c'est vrai qu'elle fait peur parce que oui. visuellement, quand on la sort, bah, à chaque fois, j'ai un Ah oui, petit oui. truc quand même au cœur, tu vois? Je me dis: «Ouh là!» Ah oui, mais au début, quand je la Ouais. sortais, je ne comprenais pas. Je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas cette carte, je ne comprends pas ce qui se passe là, je non, je ne me sens pas libre, non, je ne suis pas libre, c'est l'extérieur qui me bloque, C'est non, ça. non, il y a des raisons très concrètes», et en fait, quand tu vas chercher à l'intérieur de toi, quand tu vas explorer, petit à petit, tu dénoues des peurs, des croyances, Mmh. des idées sur toi-même qui sont tellement ancrées que tu ne les vois plus pour ce qu'elles sont. Non, c'est, voilà.
Voilà, voilà pour mes cartes. Alors pour rebondir justement, avec ce qu'on disait précédemment, donc le tarot comme dialogue avec l'inconscient, ce que tu proposes, bah, depuis quelque temps et notamment en ce moment sur ton compte, Mmh. c'est un voyage autour des arcanes et alors en ce moment on explore la lune avec toi. Oui, Donc tout tu à nous as fait. dit qu'on avait, exploré, le jugement et puis, l'étoile, c'est ça? L'étoile, Voilà, oui. c'est ça, l'année dernière. Alors, comment ça se passe le voyage avec l'atelier blanche quand on va explorer un arcane? Alors, en fait, je vois vraiment ça comme une initiation. C'est-à-dire comme une initiation que j'ouvre pour moi et pour les autres. À partir du moment où je vais me dire: «OK, je vais travailler sur cet arcane-là», j'ouvre un espace pour faire un parcours, sur soi. Mais quand je dis un parcours, c'est-à-dire moi je le construis comme un parcours, mais si quelqu'un souhaite simplement prendre 2 questions, un tirage, il est tout à fait libre de le faire. En fait, chacun est libre de s'en servir ou le de l'utiliser comme il souhaite. Mais moi, je le construis vraiment comme une initiation sur une durée. Là, par exemple, donc ça a évolué petit à petit parce que je l'ai vraiment fait à l'intuitif et quand j'y repense, c'était là depuis le début, hein. Quand je disais que quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé par, tout de suite par tirer les cartes, par exemple, pour une copine. J'ai commencé par garder sur moi pendant des semaines 2 cartes, simplement en les regardant et en fait, ça, c'était déjà à l'origine de ce que je fais maintenant. Donc il y a vraiment ce côté où, je vais proposer un parcours pendant une durée limitée. Là, c'est 22 jours, comme les 22 arcanes et chaque jour, je vais aller explorer un archétype. Voilà. C'était pas aussi, formel dans mes 2 précédents voyages parce que j'ai commencé comme ça, j'ai improvisé, je voilà. D'ailleurs, le voyage du jugement, a été un peu, bouleversé, brinque-ballé, donc c'est pas aussi formel sur les 2 précédents, mais en tout cas, sur la Lune, c'est un voyage de 22 jours et pendant 22 jours, je mets en regard l'arcane de la Lune avec un autre arcane. Donc on commence par l'arcane de la Lune et le fou, puis l'arcane de la Lune et le magicien et à chaque fois, je les mets en regard l'une en face de l'autre pour voir, ce qui se passe dans le dialogue et par exemple, bah, sur le premier le pour moi, donc entre le fou et la lune, pour moi, le point commun, c'est la peur de la folie qui est quand même un élément important sur la carte de la lune. Sur la carte de la lune, il y a vraiment ces peurs, ces angoisses inconscientes, ces choses qui remontent que l'on ne comprend pas, où l'on se dit: «Mais je vais devenir fou, c'est trop, je ne comprends pas ce qui se passe». Et voilà, donc je vais explorer sur les 22 jours, les résonances entre la carte de la lune et les autres arcanes, en me laissant pas mal porter par l'intuition. Voilà. Au début, je m'étais dit pour ce voyage, que je voulais faire quelque chose de formel, en donnant à l'avance mes thèmes et tout ça. Et puis finalement non, je vais me laisser porter par ce qui se passe au fur et à mesure. Et il y a vraiment cette idée pour moi, il y a l'idée de transformer quelque chose. De transformer quelque chose en suivant ce parcours. À l'intérieur de soi, de faire remonter des choses qu'on a besoin de savoir, enfin voilà. Bon, Oui, c'est puis dans tu disais, l'idéal. ça remue chez toi, mais ça remue aussi Oui, chez les autres. Donc c'est bien aussi de prendre le parcours, un peu, tu vois, du au jour le jour, parce que si on oui. se projette trop, on n'apprécie pas le moment peut-être Tout aussi. à fait, tout à Mmh. fait, tout à fait et puis ça peut se faire, enfin voilà, là les ceux qui veulent me suivre en direct peuvent me suivre en direct, mais si vous voulez faire le parcours dans 6 mois, dans 1 an ou quand vous voulez, en fait, c'est quand c'est le bon moment. Mais oui, il y a un côté voilà. En fait, il y a un côté transformateur pour moi, parce que du coup, je vais à la fois aller collecter plein d'informations différentes, des informations extérieures, des informations sur la carte, des informations sur l'historique, des informations sur plein de sujets, symboliques et tout ça et en même temps, il va se passer des choses intérieurement qui résonnent avec ça et du coup, ça va me permettre d'aller voir un petit peu ce qui se passe donc voilà, je crée des petits tirages donc là, c'est 2 questions par jour pendant 22 jours, autour de l'archétype de la Lune. Et c'est un archétype qui me parle énormément, donc voilà.
Tu disais tout à l'heure que le jugement, ça t'avait un peu bouleversé. Alors, on en a parlé Oui. avant de lancer l'enregistrement. Je reprends ma carte du Satsuraï Bito Tarot parce qu'elle nous accompagne finalement. C'est rigolo cette synchronicité parce que tu vois, j'avais oublié que c'était le jugement et même pourtant, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu. Et c'est le jugement lors du voyage qui t'a posé un petit dilemme, enfin un petit ultimatum. Oui, Qu'est-ce oui, qui oui, s'est oui, oui. passé? Bah, j'étais partie, c'était pendant les vacances de Noël. Je me dis: «Ah, je vais lancer un challenge, je vais faire un beau challenge bien bien propre, comme je vois partout. Tu donnes tes thèmes à l'avance et puis tu fais ton truc et c'est tout est bien carré, c'est super» et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les cartes et les tirages que j'ai faits sont venus me chercher sur des trucs extrêmement profonds et extrêmement, difficiles, et j'ai vraiment voilà, la carte du jugement, elle est quand même pas évidente. Il y avait tout un moi, j'avais besoin d'aller l'explorer parce qu'il y avait tout un intertexte, religieux qui ne me parlait pas forcément à l'origine et en même temps, j'avais envie d'aller creuser ça donc j'y suis allée pour cette raison-là et en fait, je pense que c'était un bon moment pour, moi dans ma vie, mais il s'est passé quelque chose de très, ouais, quasiment initiatique et c'était un peu étrange parce que, j'étais à la fois en train d'essayer de faire quelque chose de formel pour proposer aux autres personnes et en même temps, moi, je vivais des trucs qui, à côté, étaient complètement chaotiques. Voilà et j'ai vraiment vécu ça sur plusieurs mois, un autour de l'archétype du jugement. Vraiment, de sentir mourir des parts de soi, mais littéralement, d'être confrontée à des événements à l'extérieur qui me renvoyaient aussi cette mort de part de moi qui n'était plus d'actualité et en même temps cet appel vers quelque chose de nouveau, vers un inconnu, mais qui pour l'instant n'avait pas de forme. C'était très inconfortable comme position et la carte du Sakurai Bito Tarot avec cette jeune femme dans sa couverture rose m'a beaucoup parlé aussi puisque il y avait ce côté de comment je prends soin de moi dans une période où intérieurement les choses sont pas mal bousculées et extérieurement, il y a aussi beaucoup d'événements en regard qui se sont produits, qui ont fait que, oui, enfin, et puis le thème de la mort, du coup, était très présent pendant ces mois-là et vraiment de façon très concrète. Hein, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais oui, il s'est passé des événements dans ma vie personnelle qui ont fait que ça s'est concrétisé et c'était très inconfortable. C'était très inconfortable et du coup, j'ai un peu abandonné enfin, j'ai proposé je suis allée au bout de ma proposition qui était de faire, pendant 7 jours un petit parcours, mais je n'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire sur le jugement, d'aller aussi loin. Alors ce qui est bien, c'est que par contre, j'ai collecté plein d'informations et je pense qu'elles me resserviront à un moment Mmh. quand je voudrais les mettre en forme pour proposer quelque chose d'un peu plus fouillé avec ça. Mais c'est vrai que, voilà, il y a cette dimension-là dont je n'avais pas conscience au début, où quand je lance quelque chose pour les autres, je le lance aussi pour moi. Donc je me rends compte que j'ai intérêt à être bien à ces moments-là et à tenir la baraque, c'est-à-dire voilà, parce que je suis moi-même étonnée voilà, de ce qui se passe et de ce côté initiatique. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé pour la Lune. Hein. J'étais fatiguée de mon année, de tous les événements. Je me disais, je me repose, je peux plus, je me repose, je verrai ça plus tard. Et puis bah, petit à petit, c'est ressorti dans les tirages. Elle ressortait tout le temps dans les tirages. Et à un moment, je me suis posée, je me suis demandé, mais ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sors 4 cartes. C'était le Moonchild Tarot. Je pourrais le montrer sur mon compte. Je sors j'avais cette idée de faire un truc sur la lune, mais je me dis: «Non, non, c'est pas le moment». Je sais pas, et en même temps, inconsciemment, je savais que c'était le moment, mais je me disais: «Non, je suis trop fatiguée, j'ai trop de choses à faire, c'est bon, on va s'arrêter, je vais prendre des vacances». Et puis je fais mon petit tirage en me disant: «Qu'est-ce que je fais?» Il y a 4 cartes qui sortent, je les ai devant moi sous mon bureau. Il y a la lune en premier. Moonchild, la carte de la lune du Moonchild Tarot qui est sur le travail lunaire. C'est Voilà. ça. Le cavalier de coupe
et le chariot pour finir. Donc le message était clair, tu y vas, tu fonces et tu fais ton truc. Donc tu ne le fais pas parfaitement comme tu voudrais, voilà, mais tu le fais. Et voilà. Et du coup, là, j'ai senti que c'était le bon moment. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu étrange en fait. Les processus sont un peu chaotiques chez moi. J'aimerais bien, voilà, j'aime bien le côté rigoureux dans pas mal de choses, dans les apprentissages et tout ça. Et d'ailleurs, chez les autres, c'est quelque chose que j'aime bien retrouver, que je valorise beaucoup. Et je suis assez rigoureuse dans certains aspects de ma vie, mais c'est vrai que dans mon parcours avec le tarot, euh, c'est beaucoup quelque chose de très créatif et d'un peu chaotique, avec lequel j'apprends à danser, hein. Voilà. C'est génial. Mais en fait, c'est ça qui fait aussi la sincérité de tes propositions parce que c'est pas un challenge télégraphié, c'est pas quelque chose que tu as programmé comme ça, tu vois, en te disant: «Bon allez, on va faire ça jour un, jour 2, jour 3», même Mm, si tu as mm. quand même ta progression en tête, Oui, bien oui, oui, sûr. j'essaye d'avoir une certaine structure Bah oui, dans la proposition pour que ça tienne un bien petit peu sûr. debout. Mmh. Mais voilà, là, c'était pareil. Je m'étais dit: «OK, je vais rédiger mes questions à l'avance, les publier à l'avance». Et en fait, je me suis dit: «Non, tu es en train de te limiter parce que si ça se trouve, à ce moment-là du parcours, c'est pas cette question-là qui sera importante, ça sera une autre que tu as prévue plus loin». Donc C'est pour tout à fait l'instant, ça. voilà, j'ai pas publié à l'avance pour pouvoir me laisser la possibilité, au fur et à mesure de ce qui sort, de, changer les questions et de voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs justement qui lors d'un voyage comme ça, alors en participant à tes voyages ou alors eux-mêmes en dialoguant avec leurs cartes, tu nous as dit alors déjà ça peut être une piste, hein, même, sans forcément, suivre tous tes voyages. Moi que je ne peux qu'encourager à suivre tes voyages. Moi, je me suis réservé la lune pour plus tard Oui, parce que voilà, il y a un temps aussi pour se poser et bien sûr. pour aller faire ça. Enfin moi, j'ai envie de le faire, Mmh. un peu, tu vois, en prenant du temps, bah, c'est un Oui, moment cocooning aussi pour nous, oui, oui, oui. d'être Et avec puis, nous-mêmes, ouais. il Mmh. y a il y a quelque chose d'important, hein. Moi, quand je fais des challenges, de tarot, autant je partage sur pas mal de choses, autant souvent mes challenges de tarot, enfin les challenges de tarot des autres, c'est vraiment une pratique avec moi-même dans Mmh. mon carnet et je ne partage pas forcément ni en story, ni en publication parce que c'est vraiment un moment avec moi-même. Donc j'encourage les personnes, bien sûr, ça fait toujours plaisir quand il y a des gens qui partagent et le dialogue est fantastique et j'adore ça. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait que qu'on en fasse une pratique purement personnelle et ils sont un peu créés, pour ça. Ouais, pour ça. Est-ce que Excuse-moi, tu je t'ai aurais un coupé. non, non, mais c'est vrai, mais parce qu'en fait, je me reconnais dans ce que tu dis aussi, hein. Mmh. Moi, je peux si je fais des challenges, là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais si je fais des challenges d'autres personnes, je vais, tu vois, pourquoi pas partager la photo d'un tirage, en Mmh. story et dire: «Ouais, ce Oui, challenge, oui, il est oui, très bien, allez-y», mais je vais pas partager, non plus tout à fait. ce que j'écris, Mmh. c'est tellement personnel. Quel est le conseil que tu pourrais donner, du coup, à nos auditeurs qui voudraient commencer à expérimenter ce dialogue avec l'inconscient, avec les cartes? Donc, par exemple, on prend l'exemple, je reviens sur le jugement, hein, je suis désolée, mais Oui, comme ça a été un peu trigger, tu vois? bien sûr. Si quand ça se passe bien, bah, forcément ça va dans le meilleur des mondes, mais, Oui. ton conseil, c'est à un moment donné, si ça devient un peu trigger, qu'est-ce qu'on fait? Alors, mon conseil, ça serait déjà de ne pas, absolument pas se forcer. S'il y a quelque chose qui déclenche, déjà, si quelque chose déclenche, qu'on se sent pas à l'aise, que ça fait remonter des choses, difficiles, mon conseil, ça serait déjà de ne pas aller plus loin pour le moment, de ne pas poursuivre et d'être vraiment dans des pratiques de self-care. C'est-à-dire de prendre soin de soi, de se mettre dans son petit cocon, de faire les choses qu'on aime, parce que si ça a déclenché quelque chose, il y a des choses qui vont remonter souvent dans les jours qui viennent. On n'a même pas besoin souvent d'aller chercher activement, donc si on se sent déclenché et si on se sent pas bien, mon conseil, c'est d'arrêter, de laisser ça pour plus tard, quitte à prendre une photo du tirage, quitte à voilà, pour y revenir plus tard. Vraiment dans ces moments-là, déjà s'asseoir avec soi et faire des choses qui nous font du bien. Voilà.
Heu, ma ma prof d'astrologie, parle de kit d'urgence émotionnelle et elle encourage tout le monde à en faire un. Elle s'appelle Milka, il y a un Venus Dance sur les réseaux si ça vous intéresse et elle encourage tout le monde à se faire un kit d'urgence émotionnelle et c'est vraiment important, en fait, d'avoir cette espèce de cocon pour se rassurer quand on se sent débordé émotionnellement. Ça ne sert à rien de se forcer à continuer, ça ne sert à rien d'aller vouloir activement chercher des choses, parce que souvent elles vont nous venir, si on est prêt. Si on est déclenché et que c'est le moment, ça vient. Et puis après, quand on a pris un peu de recul, quand on se sent mieux, aller regarder Heu, ce qui a pu, déclencher. Qu'est-ce que c'est? Quel élément? Des fois, c'est un élément. Des fois, on n'arrive pas très bien à saisir et puis, en fait, c'est un élément de la carte ou c'est un élément et de voir à quoi ça nous ramène et si on se sent capable de faire le travail ou de demander à quelqu'un de faire le travail avec nous, si on ne se sent pas capable soi-même. Par contre, ne jamais se forcer, ne jamais aller au-delà comment dire? Dans le shadow work, dans toutes ces pratiques-là, il faut vraiment faire attention à soi-même et se créer ce cocon de douceur et ce cocon de bienveillance et d'amour envers soi, c'est indispensable et les informations qui ont besoin de remonter, je pense qu'elles remonteront, en fait, avec ou sans tarot. Mais heu, mais vraiment, voilà, faire attention, la 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 santé mentale et la santé psychologique sont très, très importantes et on ne joue pas avec ça. Donc voilà, si j'ai un conseil, c'est presque arrêtez-vous, prenez soin de vous. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez continuer ou pas. Vous avez le droit de vous arrêter, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire: «C'est pas pour moi maintenant» et ce que vous avez besoin de savoir, je pense que vous le saurez, en fait. Donc voilà et puis ne pas hésiter à se faire accompagner. Ne pas hésiter à se faire accompagner par un thérapeute ou par quelqu'un qui est formé et puis, ou par un psy. Voilà, donc alors ça ne veut pas dire que dès qu'il y a une carte qui vous déclenche un petit peu, il faut aller chez le psy, hein, c'est pas ce que je dis, mais vraiment mettre en premier sa santé mentale, le respect de soi-même avant, le fait d'aller chercher des choses. Parce que les voilà, moi je l'ai vu, hein, ça remonte quand ça a besoin de remonter. Oui, ça remonte quand ça a besoin de remonter et puis ce qui est étonnant, je ne sais pas si c'était le cas pour toi aussi, mais moi, c'est quasiment le cas à chaque fois. C'est-à-dire que je vais me lancer dans des gros travaux et ça va passer crème, tu vois? Oui. Parce que, bah, je sais, je sais Mmh. la masse, en fait, qu'il y a à travailler et par Oui, contre, les moments de débordement émotionnel, comme tu as parlé, c'est souvent sur des petits trucs de rien du oui, tout, genre un tirage hyper léger et là, tu te prends le truc oui. en pleine poire et alors que tu étais juste en train de demander limite, enfin n'importe quoi, mais un truc hyper léger, quoi. Je sais pas si c'est ça pour toi aussi? Ah mais totalement, je me rappelle de moments où je faisais des gros moments, des gros moments de vraiment de shadow work avec le Deviant Moon, à me poser des questions, mais super enfin voilà, super difficiles et pareil, ça passe, tu es là, tu fais: «Oui, non, mais tout va bien, machin» et après tu te retrouves déclenché par un petit élément d'une carte a priori. Des fois, c'est même une carte joyeuse ou c'est même Mmh. une carte et il y a un truc qui te déclenche et tu ne sais pas pourquoi et c'est, oui, c'est assez étonnant, en fait. C'est assez étonnant. Donc dans ces moments-là, c'est sûr que par rapport à ce que tu viens de partager, ces débordements émotionnels qui peuvent arriver d'un coup, c'est bien de les accueillir et puis Oui, surtout bah, si c'est trop à un moment donné, comme, tu disais, on vous encourage à aller vous faire accompagner parce que quand on n'est pas prêt, ça peut aussi prendre des oui. proportions un petit peu plus, bah, plus grandes Mmh et et après voilà, mmh, comme tu disais, on n'est pas obligé d'aller chez le psy à chaque fois qu'on tire une carte, oui, mais ne restez pas dans votre souffrance oui. émotionnelle si ça devient trop lourd à porter, ça c'est Oui, important. parce que souvent c'est pas la carte en elle-même, c'est que Mmh. ça fait résonner quelque chose qui est déjà là, en fait. C'est pas la carte ou c'est pas le tarot mais ça déclenche Mmh. quelque chose qui est déjà là et qui a peut-être besoin qui a besoin de sortir, mais ça peut sortir dans différents contextes, en fait et si on se sent pas capable de faire face, voilà et un dernier conseil, c'est vraiment, parce que cet aspect émotionnel est très important, et qu'on a assez peu d'éducation émotionnelle,
en tant que collectif et en tant qu'humain, hein, en tant qu'individu. Vraiment quand c'est comme ça aussi, de revenir vraiment dans le corps. De revenir dans le corps et d'essayer de voir ce qui se passe. Et là encore, le tarot, alors c'est quelque chose que je vais explorer et proposer avec le voyage autour de l'arcane 18, mais il y a vraiment un aspect. Le tarot peut aider quand il y a des remontées émotionnelles comme ça à identifier. Parce que souvent, quand il y a des choses qui remontent émotionnellement, ou quand on est déclenché, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on n'arrive pas à identifier les émotions. Donc là, le tarot peut être utile. Mais dans ce cas-là, utiliser un tarot un peu doux et tranquille qui vous fait du bien. Le fameux doudou deck. Le fameux Doudou Deck, qui est pour moi le deck de Mary in the Sky, le Oh! Gentle Tarot. Le Gentle Tarot, moi Le aussi. Gentle Tarot, c'est le Doudou Deck. Même les cartes dures, elles sont abordées d'une façon qui fait du bien. Le livret, c'est de l'amour en barre, donc c'est trop bien. Ah, je suis Donc tellement d'accord. voilà, donc le Gentle Tarot quand c'est comme ça, pas le Deviant Moon. Non, non, Voilà. attends, tu m'étonnes. Non, non, bien sûr, le Gentle Tarot. Ah bah oui, parce qu'il est tellement enrobant ce jeu. Toi, Oui, bah comme oui, voilà, comme notre jugement tout à l'heure avec la, oui, la, la couette, la couverture autour de nous. Ce jeu, il fait ça, il nous fait un gros câlin. tout à fait. Alors, on va arriver à la fin de cet épisode, Anne, et avant de se quitter, tu as des actus là qui arrivent Tout demain, à fait. après-demain. Il faut Oui. vraiment qu'on en parle. Alors, parce que là, on vient d'explorer plein de choses avec toi, c'était vraiment passionnant. Mais si on veut continuer, qu'est-ce qui se passe dans les jours à venir? Alors, dans les jours à venir, donc le voyage, autour d'un arcane, consacré à l'arcane 18 sur la Lune, c'est du 30 juin au 21 juillet, si je ne me trompe pas. J'ai compté, oui. Heu Ça fait bien et 22, je ça crois fait bien aussi. 22. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Voilà, c'est libre, gratuit, vous pouvez le faire quand vous voulez, et participer si vous voulez. C'est voilà. Je vais proposer pour la première fois un atelier en visio, donc consacré à l'arcane 18, un atelier d'introspection et de création à partir de l'arcane 18. Donc, il y aura 2 dates, le 13 juillet et le 21 juillet à 20h30. Voilà, ça se fera en visio. Il y a 10 places en tout, enfin 5 places pour chaque atelier parce que j'avais envie de garder un petit groupe. On sera 7-8 maximum. Et puis, ça, ce sont pour les ateliers en visio. Et à la rentrée, donc au mois de septembre, je suis invitée par Fabienne Larnicole du Tarot Festival. Et au Tarot Festival, je vais animer 2 événements. Je vais animer un atelier, mon premier atelier en présentiel, voyage autour d'un arcane. Et là, ça sera différent de ce que je vais faire en visio, c'est-à-dire qu'on va laisser le tarot choisir la carte pour l'atelier. Donc je ne le choisirai pas avant, ça va tomber, voilà, on La choisira. tour? On va je je te redirai. Alors là, je serais bien curieuse. Donc oui, bah, on va voir. Je vais laisser, je suis joueuse avec le tarot. Ou Donc alors, on tu laisse sais, tu faire. l'enlèves, mine de rien, tu sais. C'est ça, c'est ça. Après, en même temps, en ayant passé tout ce temps-là sur la Lune, je sais pas si c'est pareil. Est-ce que je vais garder la Lune? Bon, on verra, on verra. Mais a priori, je vais laisser faire le tarot. Voilà. Il fait bien les choses souvent, Heu ce jeu, quand même. Donc ça sera, au Tarot Festival le samedi à 9h, je crois. Alors, les 2 dates sont pour les leftos, je ne le suis pas spécialement, mais si vous voulez venir me voir, ça sera voilà. Et le lendemain, je fais une conférence sur le thème du tarot et des émotions, voilà, au Tarot Festival. Donc ça sera le dimanche, 25 septembre, je crois, à 9h. J'espère que je me suis pas trompée dans la date. Ok, je remettrai le lien aussi du Tarot Festival. Hop, événement très important. Oui, fin, fin j'ai septembre. tellement hâte de rencontrer tous les gens que je suis sur Instagram et que je vois à droite à gauche et les rencontrer en vrai, je suis vraiment ravie.
On remettra le lien comme ça si vous êtes pas encore inscrit, ce sera l'occasion d'aller chercher votre billet et de vous inscrire aux ateliers de Anne. Voilà. Tout à fait. Où est-ce Et qu'on pour Oui, voilà, pour vas-y. finir dans les actus, je vais commencer à proposer aussi des petites choses, donc j'en reparlerai sur le travail lunaire en tarot et en astrologie, parce qu'en astrologie, c'est quelque chose qui est très intéressant également, le code lunaire. Donc je ferai des propositions par rapport à ça. Voilà, et je réfléchis à lancer un espace un peu créatif sur Podia parce que, par exemple, là, sur l'arcane de la lune, mes petits posts Instagram, j'écris des fois 5 fois plus que ce qu'il y a sur le petit post Instagram et je me dis que ça pourrait être intéressant donc sûrement d'ici la fin de l'année, un espace, sur Patreon, pas sur Podia. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Un espace Patreon, voilà, continuer les explorations et peut-être proposer aussi, des ateliers, un peu dans l'esprit de ce que je vais faire cet été, voilà, voilà Cool, pour les actus. c'est génial, beaucoup plus de liens, avec ta communauté là, ça ça Tout à ça fait. ça s'ouvre. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Anne, si on te Sur cherche? Instagram. Sur Instagram, donc la page L'Atelier Blanche. J'ai l'Atelier Blanche, donc que j'ai basculé très, très récemment en privé, pour des raisons de tranquillité d'esprit par rapport à mon travail. Donc voilà, mais si vous êtes passionné de tarot, d'astrologie, de symbolique, aucun problème. Je vous Vous accepte, voilà. avec, grand cœur et En fait, avec beaucoup d'attention. vous demandez juste à Anne de rentrer dans Voilà. la communauté de l'Atelier Blanche, elle vous ouvrira grand les portes. Oui, 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 j'avais pas envie de me prendre la tête à Mmh, chaque fois que je diffuse une vidéo. On en parlait avant l'enregistrement, mais de me prendre la tête sur qui va voir la vidéo, sachant que j'ai encore une activité, officielle à côté. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en privé, mais si vous êtes passionné de tarot, pas de problème, je vous ouvre la porte avec, grand oh puis ça plaisir. ça fait communauté cocooning, voilà, Oui, 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 ça me va très bien, ça me va super. très bien. Donc on te retrouve là et puis, plein de nouvelles choses J'ai à j'ai un blog également, mais que ah super! je n'ai pas alimenté depuis longtemps, donc le même, voilà. Tout le monde enfin mes activités sont tout au nom de l'Atelier À Blanche. l'Atelier Blanche et puis, bah, Oui, le blog, je mettrai aussi le lien. Dans tous les cas, on retrouve tout sur le Linktree qui est dans oui, ton Instagram. Donc encore une oui, fois, oui, si vous êtes pas encore abonné, au compte Insta de d'Anne, donc l'Atelier Blanche, vraiment, c'est super facile. Vous lui demandez, le contact et elle vous accepte dans la communauté et puis, après vous avez accès à tout ce qu'elle propose et notamment, bah, sur les ateliers à venir et puis, bah, encore une fois, je remettrai tous les liens du Tarot Festival, et puis, du blog aussi que tu as parce que même si c'est un blog un peu ancien, il y a certainement, des jolies choses à aller découvrir dessus. Donc voilà. Merci beaucoup Anne pour cet épisode, c'était vraiment passionnant, c'était extra. J'ai grand hâte de démarrer, maintenant mon voyage avec la lune et je pense que je vais rejoindre un de tes groupes. Je sais pas encore quelle date, probablement le 21 juillet, on verra. Oh! Ah, J'attends j'ai avec hâte. impatience l'ouverture Oui. des inscriptions. Merci beaucoup, c'était extra. Merci beaucoup, merci à toi de m'avoir invitée. J'ai passé un excellent moment et oui, non, merci. À bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir, à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.